Alors, bonjour et tout d'abord, merci à toi d'avoir accepté ma demande d'entrevue et pour parler à d'autres femmes qui, comme toi, n'ont pas d'enfants. Et je vais te laisser. Mais tu n'as pas d'enfant, mais tu as un animal qu'on a entendu, qui est bien présent, un beau chien, qui s'appelle comment? Il s'appelle Toto, le magicien, comme dans le magicien d'Oz. Ah, c'est charmant. Mais en fait, on l'appelle communément Toto. Mais là, je vais essayer de le récupérer. Laisse faire, chérie. Laisse bouger. J'ai appris tout le monde dehors pendant que je fais une entrevue. C'est bon, Ouais, je mais le c'est dis. charmant. Donc, alors, après la présentation de Toto, je vais te laisser te présenter. Ça fait le tour, hein? Fallait que tu te présentes avant moi. Mais oui. Alors, je m'appelle Christine Michaud, j'ai 43 ans, je suis animatrice télé, j'anime une émission sur le bonheur sur le réseau de TVA au Québec. Je donne des conférences autant pour le grand public que pour les entreprises sur le bonheur, le sens de la vie, la psychologie positive, la pleine conscience, ce genre de trucs-là. Et j'écris des livres aussi. J'ai mon 6e livre qui sort en mars, qui est chez Jouvence en France, mais en fait qui est distribué partout dans la francophonie. Et c'est le petit cahier d'exercices pour être sexy zen et happy, puisque le précédent, c'était sexy zen et happy. Donc, c'est comme un complément du livre d'avant. Voilà. Mhm. Et est-ce que tu veux nous expliquer brièvement pourquoi toi, tu n'as pas d'enfant? En fait, circonstances de la vie, j'en ai voulu. J'étais mariée à l'époque, je voulais des enfants. On a essayé d'en avoir, ça n'a pas fonctionné. J'ai été suivie en clinique de fertilité pendant quelques années. Puis c'était on appelle ça une infertilité inexpliquée. Ça veut dire qu'on n'a jamais trouvé pourquoi ça fonctionnait pas. Mhm. Et j'ai pas eu d'enfant. Puis finalement, à un moment donné, c'est ça, la vie suit son cours, puis je pensais à autre chose. Moi, je suis très spirituelle, alors je me suis dit, ben, c'est parce que c'est pas pour ça que je suis venue. Là, c'est facile à dire aujourd'hui à l'âge que j'ai. Ça n'a pas Ouais. toujours été facile comme ça. Est-ce que tu es encore avec le conjoint avec qui tu étais à l'époque? Non, non, Non. non, je ne suis plus avec lui. OK. Et donc, j'imagine que tu as eu tout un travail de deuil à faire par rapport à tout Ouais. ça, hein? Oui, mais c'est sûr qu'il y a eu une période où, à chaque mois, quand j'avais mes règles, je pleurais, j'étais découragée, tout ça. Heureusement, où j'étais suivie, la clinique de fertilité où j'étais suivie, c'était dans la région de Montréal. Il y avait des services de psychothérapie même de disponibles. On sentait qu'ils connaissent ça, ils savent comment gérer ces situations-là. C'est certain, ils sont là pour offrir de l'accompagnement, de Hmm. l'aide et tout. Mais c'est drôle, moi, dans mon cas, comment c'est arrivé, en même temps, ça me ressemble, je pense que ça va être ma personnalité. C'est que autant j'ai trouvé ça difficile pendant probablement 2 ans de ne pas tomber enceinte, autant il y a eu un moment, un mois où ça s'est passé. C'est bizarre, là, c'est comme, à un moment donné, j'ai réalisé, c'est comme j'étais devenue consciente, puis je me suis dit, ben là, Christine, regarde, ça n'a pas l'air de fonctionner. Tu es probablement venue pour autre chose. C'est pas nécessairement venu pour avoir des enfants. Puis on peut faire une vie puis être heureuse sans enfants aussi. Puis moi, je crois que dans Ah, la OK. vie, tout est présent tout le temps. Il suffit de trouver, tu sais, si on veut développer notre côté maternel, ben ce n'est pas qu'avec les enfants qu'on peut le faire. Mhm. En fait, on peut le faire avec les enfants des autres, des fois, avec même des adultes, avec des animaux, peu importe. Mais ça m'a vraiment, même, je te dirais, ça m'a aidé à développer mon cheminement spirituel, mon cheminement dans la conscience. Tu sais, il n'y a peut-être pas de hasard que j'ai pas eu d'enfant justement pour ça. Puis Et aujourd'hui, j'accompagne beaucoup de jeunes dans ce que je fais dans ma carrière. Donc, ça comble ce besoin-là aussi. tu veux dire que tu fais du mentorat? Oui, avec des jeunes Ah. entre là, présent. J'en ai toujours comme 2 ou 3 en même temps que je suis, mais c'est informel, là. C'est pas, ça devient comme presque des amis. Ça a été, entre autres, un des enfants de mon ex, un des garçons de mon ex avec qui j'ai gardé vraiment un bon contact. Euh, puis c'est ça, c'est une espèce d'amour inconditionnel. Moi, j'admire les jeunes. Je trouve qu'ils c'est pas facile de nos jours. On est dans une société de performance. Il leur est demandé beaucoup. Ils ont beaucoup de pression et tout. Donc, je me dis, quand j'en vois qu'ils tracent leur chemin à travers ça, qu'ils veulent réussir, qu'ils veulent donner du sens à leur vie, ben moi, je suis là pour aider, ça, c'est sûr, pour accompagner dans ce temps-là. Est-ce que, dis-moi, est-ce que tu as eu besoin de soutien psychologique? Est-ce que, ou tu considères que tu as traversé ça pas mal seul, ou peut-être en partie avec ton conjoint, ou... Non, pas mal seule, je te Ah ouais? dirais. C'est sûr que, tu sais, je lis beaucoup encore, je lisais beaucoup sur le développement personnel, sur la spiritualité, fait que ça me nourrissait d'une certaine façon. Moi, j'ai fait une dépression aussi quand j'avais 28 ans. Ah, C'était vraiment dans l'époque où
j'ai essayé de tomber enceinte aussi, mais c'était pas nécessairement juste lié à ça. Sauf que ça m'a donné des outils, des ressources, parce que j'ai été en thérapie, évidemment. Puis après ça, ben, je pense que j'avais un bon coffre à outils pour m'en sortir. Puis comme je te dis, aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est vraiment... c'est comme si, à un moment donné, la lumière s'était faite, puis je me suis dit, non, OK, regarde, c'est ça. Une espèce d'acceptation de la situation, de dire, ben, c'est comme ça, puis ça donne rien de lutter, là, puis d'essayer à un moment donné. Même, je me suis dit, moi, je suis allée, puis je respecte ceux qui vont plus loin, mais c'est sûr que quand on parvient pas à tomber enceinte, puis on est suivi dans une clinique de fertilité, à un moment donné, ils nous offrent d'autres choix. Jusqu'à ce que Céline Dion a fait, là, tu sais, ça peut aller loin. Puis moi, c'est là aussi que ça m'a parlé parce que je me suis dit non, ça c'est trop pour moi, je veux pas aller vers ça. Si dans mon esprit à moi, si j'avais eu à avoir un enfant, ça se serait fait facilement, naturellement. Ceux qui le font, parce que je pense que ça, il n'y a pas de bonne façon de faire, là, tu sais, c'est vraiment selon son ressenti à chacun, il faut s'écouter puis se respecter là-dedans. Je connais des histoires absolument merveilleuses, autant de gens qui sont allés plus loin dans la fertilité, ou encore des gens qui ont adopté des enfants. Je me dis, parfait, c'était ça leur chemin. Moi, c'était pas le mien. Dis-moi, est-ce que tu as eu à vivre comme une ségrégation par rapport à ton statut de femme sans enfant? Est-ce que tu as entendu des commentaires désobligeants ou senti un jugement par rapport de la part des gens par rapport à ton statut de femme sans enfant? Ou tu dirais que non, tu t'es jamais sentie vraiment à part ou différente? Non, je peux pas dire que je me suis sentie jugée. À part, c'est sûr que il y a eu une période où mes copines avaient des enfants, alors on était là-dedans. Là, ils accouchaient, bon, c'était tout ça. Mais j'ai pas senti que c'était différent. C'était autrement. Ma vie était autrement. Mais je participe quand même. Tu sais, mon frère a des enfants. Mon frère a 3 enfants. Je suis très présente avec eux autres. Je les aime comme si c'était mes propres enfants. Tu sais, j'ai toujours été quand même très entourée d'enfants. Puis j'ai développé aussi une autre relation, je pense, avec les enfants qui m'entourent. C'est d'être la ma tante ou l'amie, probablement qui me trouve un peu spéciale, justement parce que j'ai pas d'enfants, mais peut-être que j'ai pas le côté discipline maternelle autant. Là, je vais pas réagir de la même façon à ce qui se passe, à ce qu'ils font et tout. Mais en même temps, je me dis ça nous offre un autre style de relation. Moi, j'avais eu ça avec ma marraine. Ma marraine, elle a eu un enfant à l'âge de 39 ans. Donc, jusqu'à 39 ans, elle était comme ma tante, un flyer un peu, celle qui était pas comme les autres, à qui je pouvais tout confier parce que je savais que jamais elle réagirait comme ma mère. Puis c'est drôle parce qu'elle a eu un enfant à 39 ans, puis elle est encore comme ça, là, c'est resté dans sa personnalité. C'est encore une de mes meilleures amies aujourd'hui, et sa fille qui est ma filleule maintenant. Donc, tu sais, je pense que c'est un rôle, ça aussi, dans la société qui peut être joué, qui doit être joué de la confidente, de la personne qui jugera pas, qui va être là si tu as besoin et tout. Puis moi, en plus, ben, j'ai des animaux. Mes enfants, aujourd'hui, c'est des animaux. J'ai 3 animaux un peu spéciaux parce que j'ai un perroquet qui est un Amazone à front bleu, qui parle beaucoup. Ah oui! Oui, j'ai un lézard qu'on appelle un dragon barbu et un chien, un berger australien. Puis c'est 3 animaux que j'ai réchappés dans un sens qui étaient mal pris, qui avaient besoin d'aide. Donc, moi, je crois qu'ils ressentent que je leur ai donné une deuxième chance. Tout le fonctionnement de notre famille qu'on peut créer ensemble, bien, quand les enfants arrivent là-dedans, aussi les enfants de mes amis, les enfants de mon frère, bien, ça crée une énergie particulière aussi. Là. Il y a comme une magie que ces animaux-là amènent. Je pense que ça va avec ce qu'on appelle la zoothérapie aussi. Là. Mais, c'est un climat, c'est une atmosphère qui est différente, qui peut justement porter plus à la confidence, à d'autres types de discussions. Oui. Dis-moi, est-ce que si on revient au deuil, est-ce que tu as eu à faire le deuil tu sais, parce qu'il y a différentes étapes dans le deuil d'avoir un enfant. Je sais que pour certaines femmes, ce qui est le plus difficile, c'est de faire le deuil de porter un enfant et de donner naissance. Il y en a pour d'autres, elle doit faire le deuil d'être mère. Puis pour certaines, c'est le deuil d'avoir une famille.
Ouais. Toi, c'est situé plus à quel niveau ton deuil? Est-ce que c'était de ces trois étapes-là ou ces trois aspects-là ou un qui était plus important que l'autre? Ben, non, c'est ça. Peut-être, OK, peut-être le fait d'avoir porté un enfant puis de l'accoucher, là. Tu sais, des fois, ça m'arrive de me dire, ben, moi, je vivrai jamais ça, là. Mais en même temps, c'est pas souffrant, là. Tu sais, c'est Ah, pas à ce ok, point-là. ok. Puis quand je te dis que j'ai cette croyance que tout est présent tout le temps. Moi, j'étudie beaucoup le bouddhisme aussi. Là. Mhm, Je suis pas bouddhiste de religion, mais j'aime les principes, leurs préceptes et tout ça. mhm, Et quand je dis que tout est présent tout le temps, partout, ben je bénéficie des expériences des autres. Tu sais. Je vais donner un exemple. J'ai un de mes meilleurs amis avec qui je travaille à la télévision, qui est conférencier aussi, David Bernard. C'est mon frère spirituel. C'est sûr que si on a eu d'autres vies avant, on a été frères et sœurs. On a une mhm. connexion vraiment spéciale ensemble. Et il y a eu un bébé. Sa femme, elle a accouché le 29 décembre passé. Ben, je suis allée voir voir le petit bébé récemment. Puis quand j'ai pris le bébé dans mes bras, je me suis mis à pleurer, pas de Hmm. peine, de beauté, de me dire, waouh, c'est miraculeux, là. C'est leur petit bébé à eux. Puis j'ai donné le biberon, puis c'était mignon parce que j'avais jamais fait ça en plus. J'ai réalisé que j'avais jamais donné le biberon. Et Ouais. la femme de mon amie, Virginie, elle m'a montré comment faire. Puis là, je me disais, Hmm. oh mon Dieu, elle va peut-être être inquiète, elle va peut-être se dire, hey, Christine, Hmm. elle connaît pas ça. Mais au contraire, c'est elle qui me poussait, puis je trouvais ça. Je me disais, c'était un immense cadeau qu'elle me faisait. Elle n'était Ouais. même pas consciente à quel point, Ben oui. juste de m'enseigner, de me faire confiance, de Ben oui. m'enseigner comment faire, de me mettre son bébé dans les bras, puis de dire, regarde, vas-y, t'es capable, puis Hmm. profite du moment parce que Oui. c'est beau, puis c'est important de le vivre. C'est pour ça que je te dis, tu sais, dans le fond, il faut se permettre d'aller le vivre autrement quand on ne l'a pas Hmm. vécu pour soi. Puis c'est merveilleux, je pense que les amis vont être bien contents le jour où en plus on s'offre pour garder. Oui, oui. Non, mais c'est vrai ce que tu dis parce que moi, j'ai déjà gardé la fille d'une amie qui était plus petite à l'époque. Puis au moment où j'étais seule avec elle, il fallait que je lui donne son bain. Puis quand je lui ai donné son bain, je me suis dit, ah mon Dieu, c'est la première fois que je donne le bain à un enfant. Puis j'ai comme profité du moment parce que je me suis dit, ben, profite-en parce que ben tu sais pas quand est-ce que ça va repasser. Puis c'est un Exact. beau moment, puis on a eu du plaisir à jouer dans l'eau, puis tout ça. Donc c'était Ben un moment, un beau moment de la vie vécu comme par procuration, dans le ouais, fond, d'une autre façon. Donc, tout à je fait. comprends ce que tu expliques, dans le fond. Je me retrouve dans ce que tu dis, en fait. Euh, aussi, j'aimerais savoir, est-ce que tu penses au fait de vieillir sans enfant? Comment tu vois ça? Comment tu entrevois ça, vieillir sans enfant? Moi, j'habite en campagne, il y a rarement des voitures. Alors, quand il y en a une, le chien vient Ah, il n'y a pas de problème. Toto, ici. Il va arrêter, là, l'auto est parti. Toto, ici. C'est charmant. Viens ici, viens ici. Il va finir par se dire ici, ici. Ça sera pas long. On calme la bête. OK, ici, ici. C'est beau. Viens ici. OK, assis. Voilà, ça sent bien. Alors, on disait. Vraiment des talents de maîtresse. Oui, quand même. Mon côté maternel, ma discipline maternelle qui ressort. Là. Oui. Excuse-moi, là, je sais même plus de quoi on parle. La question, c'était quoi? La question, ben, je te demandais comment t'entrevois la Vieillir. vieillesse sans enfant. Oui, sais-tu quoi? Ça m'énerve pas vraiment. Je suis tellement entourée dans ma vie. Je pense que ça, j'ai recréé ça. Tu sais, je te dis, bon, j'ai mon frère qui a 3 enfants. Nous autres, on est une famille très unie. Mes parents, mes oncles, mes tantes. Mes oncles et mes tantes, moi, je suis la plus vieille des petits-enfants. Donc, mes oncles et mes tantes, c'est quasiment comme mes frères et sœurs. Puis je trouve qu'on s'accompagne déjà mutuellement beaucoup. Puis j'ai des oncles et des tantes qui sont célibataires et qui Ah n'ont oui. pas d'enfants, ou en tout cas, un de mes oncles qui a perdu son enfant qui est décédé. Donc, je sais pas, ça a changé la donne. Puis je pense qu'aussi, ben, peut-être le fait que je fais un métier public, que je suis toujours entourée de beaucoup de monde, j'ai jamais l'impression, tu sais, que je pourrais être vraiment me sentir seule ou être seule. Je peux pas dire que je vis ça. Au contraire, des fois, ça me fait du bien la solitude, tu sais, par le genre de vie que je mène. Puis pour ce qui est de plus tard, ben tu sais, puis moi j'ai pas la mentalité non plus. J'ai pas l'impression que je vais prendre ma retraite un jour. Je suis passionnée de ce que je fais. Je me dis, je vais sûrement faire des choses jusqu'à temps que j'en ai plus la force ou quoi que ce soit.
Fait que c'est pas, puis je suis pas du genre non plus. Avec les années, j'ai appris à vivre beaucoup dans le moment présent. Donc, les scénarios de peur, de peur d'être seule, de manquer de quoi que ce soit, ou de, T'essaies j'aime de pas entretenir ces pensées-là. figer. OK, Mhm. ça fige un petit peu. Ben oui, je disais que tu essaies de pas entretenir ces pensées-là. Dans le fond, tu essaies de rester dans l'instant présent, donc dans le fond, de vivre un petit peu les principes du bouddhisme là, par rapport à ça, hein, parce que c'est vraiment axé sur l'instant présent, dans le fond. Tout à fait. Tu sais, je me dis aujourd'hui, là, ben, dans tout, c'est notre choix. On peut toujours s'organiser. On peut, tu sais, je veux dire, si on n'a pas eu d'enfants, ben, on peut s'entourer quand même de toutes sortes de gens qu'on aime, qui nous aiment. Il y a toujours Mm. moyen, je pense, de s'arranger pour être heureux, pour trouver son bonheur là-dedans. Tu sais, c'est sûr que je comprends pas trop. J'ai de la difficulté avec, tu sais, plus le côté victime des fois, dire, ben, pauvre moi. Tu sais, parce que c'est facile de jouer ce rôle-là. Moi, avec tout ce qui m'est arrivé dans ma vie, je pourrais être une victime finie, là. Mais je choisis à tous les jours de m'occuper de ma vie, de dire non, je vais trouver mon bonheur, puis je vais faire des actions dans ce sens-là. En Ça, fait, mon feeling, ce que je crois en fait pour les femmes sans enfants, c'est que ouais, souvent leur plan de base c'était de rencontrer un homme, de fonder une famille, puis quand ce plan-là se réalise pas, ben elles se retrouvent un peu, on dirait le bec à l'eau ou sans guide. Puis là, ben c'est vraiment pour elles de retrouver ben quel va être le nouveau sens à leur vie ou le plan B de leur vie ouais. finalement. Puis c'est cette étape-là qui est pas facile de trouver ben qu'est-ce que j'aime dans la vie, puis qu'est-ce que je vais faire si je comble pas ce besoin que, que beaucoup de femmes ont de donner naissance. Donc c'est Ouais. dans le fond la difficulté réside dans trouver quel va être le plan B de sa vie lorsqu'on peut pas réaliser ce qu'on souhaitait réaliser. Et ça, ben En même c'est... temps, ouais, conférence, moi je me dis, il y a des choses sur lesquelles on a le contrôle, mais il y a bien des affaires sur lesquelles on n'a pas de contrôle. Puis je pense qu'il faut Hmm. même parvenir à être capable de vivre, le plus beau cadeau qu'on peut se faire, c'est être capable de vivre en se disant, je n'ai pas le contrôle et c'est parfait comme ça. Parce que ça fait qu'on apprend aussi à vivre dans l'impermanence des choses, Hmm. l'impermanence de la vie, accepter le changement, surfer là-dessus, puis même en retirer des bénéfices. Puis je pense que dans mon cas, puis dans le cas de plein d'autres, moi, je dirais aux femmes, justement, qui ont pas réussi à avoir des enfants, que ça n'a pas fonctionné, ben peut-être de se dire, puis je sais que je vais loin en disant ça, puis ça peut choquer, mais c'est ma croyance, puis ça m'a beaucoup aidé de développer ça, puis ça m'a aidé dans plein d'autres domaines. Mais tu sais, c'est un peu le chaos. Quand il nous arrive quelque chose comme ça, on avait un plan, on Ouais. pensait qu'on allait avoir une famille, tout ça, puis là, c'est pas ça qui se passe. Bon, c'est un chaos de vie, là. Mais et si ce chaos-là, cette situation-là, c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver pour évoluer. Puis moi, je pense qu'à ce moment-là, la question qu'on doit se poser, c'est, bon, ben si ça marche pas, là, tu sais, en bon québécois, ça a foiré mon plan, là. Ben, maintenant quoi? Qu'est-ce que j'ai à en retirer, à développer? Comment je peux justement me permettre d'évoluer davantage? Puis prendre cette situation-là et en faire quelque chose de beau. Dire, ben regarde, ça fonctionne pas, mais comment je peux aller chercher justement combler ce besoin-là de d'autres façons, puis faire de ma vie une expérience extraordinaire et enrichissante malgré ça. Ça fait penser à la chanson de Céline Dion, on s'est aimé à cause, on va Hmm. s'aimer malgré. Ben, des fois, la vie, on l'aime à cause, mais il faut l'aimer malgré aussi, malgré les difficultés, parce qu'il y en a tout le temps. Tu sais, je veux dire, c'est pas vrai que on arrive, on chemine, puis on arrive à un moment donné où tout est parfait, tout va bien. T'sais, on n'a pas eu d'enfant alors qu'on en voulait. 10 ans plus tard, c'est une autre affaire. On perd notre job, on fait une dépression, on n'est plus en couple, je sais pas. C'est tous des petits chaos de vie. On passe tous par là, inévitablement. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour mieux le vivre, le mieux le vivre possible? Ben, c'est notre attitude par rapport à ça. Puis je dirais même, c'est élever notre conscience, pas rester au niveau de la victime qui se dit pauvre de moi, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ou à la vie, je sais pas quoi, pour que ça m'arrive. Non, dire ça m'arrive, qu'est-ce que je peux faire maintenant que ça m'arrive pour m'aider? C'est Mhm. différent, je pense, de le prendre comme ça. Ouais. En terminant, est-ce que tu es capable d'identifier une femme qui t'inspire dans ta vie?
Ça peut être quelqu'un de ta famille, quelqu'un de connu, quelqu'un que seul toi connais. Les Ben, inspirations, ça peut venir de partout, hein. Est-ce qu'il y a une femme qui t'inspire? et il y en a tellement, je pourrais t'en nommer, je sais pas combien, parce qu'il y en a dans différents domaines. Je peux Euh, préciser ma question. Est-ce qu'il y a une femme sans enfant qui t'inspire? Peut-être que ça va orienter encore plus Là, je serais tentée ta de dire Oprah réponse. Winfrey, là. Oui? Tu sais, je pense que je suis un modèle justement de femme sans enfant qui probablement a pris toute l'énergie, le temps que ça lui a donné de ne pas avoir d'enfant pour le mettre au service du public, de la population, de la terre entière, d'une certaine façon, avec le travail qu'elle fait. Mhm. Donc, moi, je trouve ça très beau. Moi, personnellement, c'est la même chose, c'est-à-dire que des fois, j'ai l'impression que ma mission de vie, ce que je fais dans la vie, c'est tellement fort. C'est bien fatigant pour des chums ou pour des amis parfois, mais c'est ce qui me pousse le plus en avant. Donc, des fois, je me dis, ah, ben, regarde, c'est peut-être pour ça que tu n'as pas eu d'enfant, parce que ça, c'était. Il fallait vraiment que ça soit développé, puis que je pousse là-dedans pour aider à ma façon la société, pour servir la société. Donc, peut-être que c'est ça. Mais sinon, je pense, tu sais, puis je connais, j'ai autant d'admiration pour plein de femmes qui ont eu des enfants, qui en ont pas, peu importe. Mais je pense que chacune trouve son chemin. Puis c'est ça l'important, c'est de faire son chemin avec les cartes qui nous ont été données. Moi, je me dis, tu sais, on arrive sur la Terre, c'est comme on a un jeu de cartes, là, on n'a pas toutes pigé les mêmes cartes. Ça, Mm. qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Là, comment on va jouer notre jeu d'une certaine façon? Ben, c'est ça le défi, Ouais. probablement. Mais c'est là que le bonheur se situe aussi si on apprend à bien jouer nos cartes. Sur ces belles paroles, je te remercie pour cette belle entrevue et bonsoir à Toto. Je suis tranquille, en tout Et cas. j'espère avoir la chance de rejaser avec toi. C'était fort sympathique. Merci Merci beaucoup. beaucoup, Catherine Emmanuel.